Salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end se passe aussi bien. Les amis, comme on le sait, la priorité du Barça lors du mercato d'été, c'est de renforcer l'équipe au poste d'attaquant et au poste de défenseur. On sait que Julián Alvarez est la priorité et en défense, Alessandro Bastoni est la priorité, les gars. Donc, on commence d'abord avec le poste de neuf. Ce matin, j'étais dans le journal Sport et le journal Sport était en train de relever le fait que le Barça, on le sait, le Barça et surtout Laporta veut garder Lewandowski. L'une des raisons aussi, c'est parce que Lewandowski était arrivé au Barça au moment où les choses étaient compliquées. Il était parti d'un Bayern qui terrorisait l'Europe et arrivé au Barça quand le projet était un peu bizarre. Messi était parti et voilà, le Barça était un peu au fond du trou, les gars. Il a énormément participé à relever ce Barça. Tous les trophées qu'on a pu remporter après le départ de Lionel Messi, les gars, Lewandowski a contribué massivement. Et aussi, en termes de comportement, le Barça n'a jamais eu un problème. On n'a jamais entendu que Lewandowski a créé du désordre, a été à la hauteur d'une polémique dans le vestiaire, des trucs comme ça. Lewandowski s'est toujours bien comporté. Il a parfaitement intégré la famille. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte que Laporta veut le garder encore pour une saison sans option de renouveler. Et aussi, selon Laporta, c'est pour mieux préparer, mieux installer son successeur. Vous voyez. Donc, actuellement, il est dit que Lewandowski va décider en fin de saison. On attend d'ici la fin du mois d'avril pour que Lewandowski puisse décider. Mais on le sait que Lewandowski veut rester, veut prolonger encore d'un an. Mais ce n'est pas encore 100% sûr. Parce qu'il y a des propositions. Il y a du côté de l'Italie en Série A, il y a la Juve et je crois le Milan, un truc comme ça. Et il y a aussi une proposition du côté de la MLS Chicago. Donc, si Lewandowski décide de rester, le Barça va lui offrir un contrat avec réduction de salaire, mais avec des variables qui vont permettre aussi à élever ce salaire-là. Voilà, lui donner quelque chose de considérable. Mais selon le journal Sport, Lewandowski prendra sa décision de rester après avoir discuté avec Flick et Deco. Parce que Lewandowski, physiquement, se sent bien. Et il veut se sentir important s'il reste. Il ne veut pas juste rester pour s'asseoir sur le banc et ne pas jouer. Il sait qu'il va avoir un rôle secondaire, mais il veut se sentir important. Il veut jouer. Donc, c'est les conditions de Lewandowski pour rester. Ça ne servira à rien pour lui de rester là et d'avoir le temps de jeu que Rooney Bardghji actuellement a. Vous voyez, Rooney Bardghji joue très très peu, les gars. Donc, comme je le disais, s'il choisit de rester, ça sera à ces conditions-là. Et aussi, le Barça va lui faire une proposition avec réduction de salaire puisque la priorité, c'est d'avoir un neuf titulaire et aussi qui va bien s'intégrer dans le système d'Anti-Flick et avec les autres. Donc, si Lewandowski choisit de rester, Ferran Torres va devoir dégager. Son mercato sera très très actif, les gars. Et moi, je vous avais dit que pour moi, il faut vendre Ferran. Parce qu'avec Ferran Torres, on peut catch out. On peut avoir de l'argent qui va nous aider à investir sur le neuf qu'on veut avoir, les gars. Pourtant, si Lewandowski part, on n'a pas d'argent. Moi, c'est comme ça que je vois le truc, les gars. Mais il y a des personnes qui pensent autrement. Ferran Torres reste, Lewandowski part, puisqu'il est déjà vieux, on recrute un neuf. Mais le truc, c'est qu'on a besoin d'argent, les gars. C'est vrai que Lewandowski va libérer une grosse masse salariale, mais les gars, il faut voir aussi en termes d'argent qui va entrer. Surtout avec une réduction du salaire de Lewandowski, les gars. Donc, si Lewandowski reste, Ferran va devoir dégager et ce qui m'arrange, les gars. Donc, je sais pas, vous, ce que vous pensez de tout ça. Dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, en défense, on le sait, Bastoni est la priorité. Ce matin, Fabrizio Romano nous a dit qu'il y a déjà des discussions entre les deux camps, le camp du Barça et celui de Bastoni. Pour le moment, il n'y a pas encore de négociation entre les deux clubs. Donc, il n'y a pas encore de prix fixé par l'Inter. Mais on sait que l'Inter veut 70 millions, ce que le Barça n'est pas prêt à dépenser. Voilà, selon le Mundo Deportivo, le Barça veut dépenser entre 55 et 60 millions maximum. Mais les gars, avant de parler de Bastoni, si Bastoni doit arriver déjà,
il va falloir qu'Arroyo dégage, les gars. Vous avez vu le tacle assassin d'Arroyo sur Foden. Apparemment, Foden ne s'est pas blessé, grâce à Dieu, les gars. Mais quand on voit comment sa cheville a été tordue par Arroyo, les gars, le gars pouvait lui casser la cheville. Peut-être mettre fin à sa carrière, les gars. J'ai l'impression que le cerveau d'Arroyo est débranché. En fait, j'ai l'impression que son esprit, son âme et son corps ne sont pas connectés, les gars. Parce que le mec ne sait pas différencier entre un match amical et un match où il y a un enjeu, c'est-à-dire où tu es en train de compétir. C'était quoi ce tacle-là, les gars? Le mec avait déclaré avant le match Uruguay-Angleterre, j'ai réalisé que quelque chose m'arrivait et que je devais demander de l'aide. Mais ce qu'on constate, les gars, c'est que malgré la pause qu'il avait eue, les gars, il a toujours besoin d'aide. Arroyo doit être interné, les gars. Arroyo est un danger pour la société. Arroyo est dangereux même pour ses coéquipiers, les gars. C'est pas seulement pour ses adversaires. Il y avait un match où il était entré en jeu et quelques minutes plus tard, sa première intervention, le gars, il avait percuté Koubassi, les gars. Quand il avait poussé Koubassi pour pouvoir repousser une balle. Je vous dis, il est dangereux même pour ses coéquipiers. Lors du match contre l'Angleterre, il y a une situation encore où il va pousser l'un de ses coéquipiers pour intervenir. Je vous assure, les gars, Arroyo a un problème très profond. Et quand j'étais en train de considérer tout ça, je me disais, on est piégé avec Arroyo. On est coincé avec lui. Parce que le monde entier est en train de voir. Nous, au Barça, on veut se débarrasser de lui. On veut que le Barça puisse le vendre. Parce que c'est clair qu'il n'a pas le niveau requis pour le Barça actuellement. Et il est en train de prendre de l'âge. Donc, le monde entier est en train de voir toutes les mauvaises performances d'Arroyo qui s'enchaînent. Le fait qu'il n'est pas serein. Le fait qu'il joue comme quelqu'un qui est déconnecté de son âme et de son esprit. Je me pose la question, quel club va venir poser l'argent sur Arroyo? Il a renouvelé avec le Barça pour 5 ans. Et ça, c'était l'erreur de Deco et la direction sportive, les gars. On s'est tellement trompé sur ce mec, les gars. On est tellement coincé. Je nous vois très mal vendre Arroyo, les gars. Je vous assure. Sauf si on va terminer son contrat. Je ne sais pas trop, les gars. Mais vendre ce joueur-là va être super compliqué avec tout ce qu'on est en train de voir là. C'est un joueur qui coûte seulement 20 millions sur Transfermarkt. Mais qui va venir dépenser 20 millions sur Arroyo? Sur un mec qui ne sait pas différencier entre un match amical où on doit être opposé. Il n'y a pas d'enjeu. N'en parlons pas alors des matchs où les enjeux sont très élevés. Les demi-finales, les quarts de finale où il nous avait déjà plombé. C'est-à-dire s'il n'est pas capable d'être opposé lors des matchs amicaux, les gars, on s'attend à avoir quoi d'Arroyo, les gars? On est tellement coincé avec ce joueur-là, les gars. We are stuck with Arroyo. Je me dis qu'il va aller jusqu'au terme de son contrat et on ne le renouvelle pas pour qu'il parte. Mais normalement, il doit dégager, les gars. C'est ça. Si on fait venir Bastoni, il y aura du surnombre en défense. Parce qu'on a Gérard Maldini qui est en train de progresser, qui peut jouer en tant que défenseur central et en tant que latéral. Tu as Baldé qui va rester. Koundé est là. Eric Garcia est là. Koubassi, c'est le futur, les gars. C'est le présent et c'est le futur. Donc, c'est lui qui est la priorité actuellement. Et en plus, on est en train de rêver d'un Bastoni Koubassi, les gars, comme père en défense centrale. Donc, il faudra absolument qu'Arroyo dégage, les gars. Mais avec tout ça, les gars, je pense que c'est impossible qu'il dégage. On l'aura encore là la saison prochaine, les gars. Et donc, les amis, on le sait, Bastoni est la priorité du Barça. Donc, il a tout intérêt à venir au Barça. Le projet, une équipe jeune comparée à ce qu'il a là-bas à l'Inter. Un projet qui est déjà périmé. Et voilà, ils se sont fait sortir par Bodo Glimt. Ils n'ont même pas pu faire le 8e de finale de la Champions. Eux qui étaient allés en finale de Champions League la saison dernière. Et en plus de ça, c'est une équipe qui est vieillissante. Et j'ai aussi appris dans le Mundo Deportivo que Inter a des dettes à gérer. Donc, ils ont tout intérêt à vendre Bastoni et c'est pour ça qu'ils demandent aussi une grosse somme. Et aussi, ils doivent renouveler l'équipe parce que les Acerbi, les Yann Sommer et consorts, ils sont en train de prendre de l'âge. Donc, Bastoni a tout à gagner en arrivant au Barça, les gars. Je lisais aussi dans le Mundo Deportivo que lorsqu'il avait prolongé son contrat en 2023, on lui avait donné un salaire de 55 millions. Et on sait que son contrat se termine en 2028. L'Inter, aujourd'hui, lui a proposé déjà un renouvellement de contrat avec un salaire qui va aller
jusqu'à 7 millions. Je lisais quelque part sur X, je crois que c'est sur un compte Barça, que le Barça voulait lui proposer un contrat avec un salaire de 20 millions. C'est-à-dire de 5 millions à 20 millions. Non, vous blaguez. Ou bien de 7 millions même à 20 millions. Non, vous blaguez. Pour moi, si on lui propose un salaire de 10 millions, c'est bon. Considérant ce qu'il touche. Si on double son salaire, c'est bon, les gars. Parce que je crois les Arroyo sont dans les 12 millions, des trucs comme ça. Donc, Bastoni a tout à gagner, les gars, en arrivant au Barça. Et on espère que Deco va pouvoir conclure le deal le plus tôt possible. On espère que les 60 millions vont suffire, 60, 65 millions pour le Bastoni, qu'on n'ait pas à dépenser beaucoup d'argent sur lui. Ça pourrait nous permettre peut-être d'investir sur un Julián Alvarez, si on peut réussir aussi à vendre Ferran Torres. Bref, les gars, tout ça, c'est à suivre. Mais voilà, on espère juste qu'on va faire les bons choix lors de ce mercato et que les choses soient vraiment concrétisées, que l'équipe soit réellement renforcée. Il y a aussi le poste d'ailier gauche, les gars, où on a un Rafinha qui est en train de multiplier les blessures. Il va falloir faire venir quelqu'un, les gars. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée. Que Dieu vous bénisse.